démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous tenons à vous dire un bon après-midi ici à Toronto au Canada et une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe et aussi ceux qui sont en Afrique. Mais nous sommes le 26 novembre 2017 et nous aimerons parler d'un sujet que certainement plusieurs de nous ne savent pas ce qui va se passer réellement. En fait, c'est le 5e sommet entre l'Europe et l'Afrique. Qu'est-ce que les Africains vont s'attendre de ce sommet-là? Vous voyez? Donc, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, permettez-nous de voir si on a quelques amis. Et comme ça, on va essayer de les inviter afin qu'ils viennent participer avec nous dans ce direct que nous allons faire. On va juste inviter quelques amis, ceux qui ont l'habitude de nous suivre bien sûr, ceux qui s'intéressent à ce que nous disons, à ce que nous faisons, éventuellement notre Afrique, notre Afrique qui se dirige vers une perdition où nous avions le pillage systématique des matières premières avec l'appauvrissement de la jeunesse. Et nous avions des reptiliens qui sont en train de s'enrichir, des reptiliens qui portent une peau noire, mais en réalité, ils ne sont pas pour ces pays dont ils sont des responsables. Donc, nous allons rapidement prendre quelques amis, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on va voir un peu leur disponibilité. Et bon, on ne va pas inviter tout le monde, et donc, voilà, je crois qu'on va clôturer la liste par là. Et ceux qui ne seront pas invités pourront retrouver éventuellement la vidéo bien après sur notre page Facebook ou encore sur YouTube. Bon, voilà. Le grand sujet de ce soir et d'aujourd'hui, ce serait le sommet Union européenne et l'Union africaine. Et avant que nous commençons à décortiquer sur cette rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine, nous aimerons tout simplement d'abord encore réitérer et renforcer le message sur les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Hier, nous avions reçu l'alerte qui nous parlait d'une éventuelle attaque sur les prisonniers politiques. Et le cas le plus frappant que nous avions entendu, que d'après les messages que nous avions reçus, c'est la vie de Paulin Makaya qui était en danger. Et nous pensons que Paulin Makaya a fait sa période, il a passé sa période incarcérale. Il a été emprisonné pour 2 ans. Depuis, il est emprisonné, s'il faut le dire, depuis le 30 octobre 2017. Et la peine d'emprisonnement, c'était de 2 ans, qui partait du 23 novembre 2015 jusqu'au 23 novembre 2015. Mais là, on nous dit qu'il y a quelques jours qui restaient, donc 5 jours. Donc, si nous comptons 5 jours, c'est jusqu'à jeudi prochain. Vous voyez? Et donc, normalement, jeudi prochain, Paulin Makaya doit sortir. Absolument, il doit sortir. S'il ne sortait pas, nous pouvons voir l'intention qui est derrière. Donc, éventuellement, nous allons donc considérer l'information que nous avions reçue hier, qui nous disait que Dominique Okemba a donné des instructions pour pouvoir physiquement éliminer Paulin Makaya. Et nous attirons donc l'attention de tous ceux qui dirigent ce monde, éventuellement tous ces leaders-là qui vont se retrouver à l'Union africaine, avec cette fameuse rencontre avec l'Union européenne à partir du 29 novembre 2017 jusqu'au 30, donc du mercredi à jeudi prochain, de regarder avec fermeté l'histoire des prisonniers politiques. Il n'y a pas que Paulin Makaya, il y a le général Mokoko, il y a Libongo Ngoka, il y a le colonel Mpika, il y a Jean Gwabi, il y a plein de monde qui sont là, considérés comme des prisonniers politiques. Ils peuvent se rapprocher donc de l'Office congolais des droits de l'homme, éventuellement de la société civile au niveau du Congo, qui peut leur donner la liste complète de tous les Congolais qui sont emprisonnés pour des raisons d'opinion. Mais nous avions aussi fait des alertes et nous avions aussi attiré l'attention de tous ceux-là qui veulent comploter pour pouvoir assassiner des Congolais dans les prisons. On avait dit ceci.
il y aura des répliques, et il y aura des répliques très fortes. Hein. Et ça, nous ne blaguons pas là-dessus. À Dominique Okemba, qu'il écoute bien ce message, que s'il essaie de toucher un cheveu des prisonniers politiques, qu'il essaie de faire le jeu qu'ils ont eu à faire à Ntsuru, il y aura des répliques, il y aura des répliques fortes. Il y aura des répliques fortes. Bon, voilà. Donc, je crois qu'ils auront la conscience et ils vont comprendre qu'ils vont respecter la vie des individus. Nous sommes arrivés à une étape où on ne peut plus accepter que nos compatriotes se fassent assassiner dans les prisons parce qu'ils ont manifesté des opinions qui sont contraires à leur opinion. En Occident, il y a de ceux qui ont des idées politiques totalement différentes, une vision politique différente, mais on ne voit pas des partis politiques qui se mettent à assassiner les uns et les autres. Ça ne se fait pas. Au contraire, ils se mettent à partager du verre lors des rencontres. Pourquoi chez nous, on a une caricature, une forme d'individus qui ne font qu'éliminer les uns et les autres parce qu'ils sont dans une direction politique qui est opposée à leur vision. Vous voyez, cette méthode de faire de la politique n'a plus sa place au XXIe siècle. Hein, voilà pourquoi nous le disons haut et fort que nous ne pouvons plus accepter que nos compatriotes se fassent assassiner parce qu'ils ont donné des opinions contraires. Et cette affaire des arrestations, la répression, nous ne pouvons plus l'accepter. Voilà pourquoi nous, en tant que peuple congolais, on se dit, on ne fermera jamais nos bouches, on se levera toujours pour défendre le droit, pour défendre les intérêts des populations au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà un peu sur ce sujet. Mais nous allons donc rapidement rentrer sur le vif du sujet. Le vif du sujet de la conversation d'aujourd'hui, c'est la rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine, qui va donc commencer à partir de mercredi 29 novembre 2007 jusqu'à jeudi, donc 2 jours de sommet. Éventuellement, ça va se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais avant que nous puissions rentrer dans la profondeur, j'aimerais d'abord vous faire écouter un petit extrait d'un message audio, et puis nous allons voir dans quelle mesure nous allons continuer à décortiquer sur ce sujet. Donc permettez-nous de tourner la caméra et on va donc essayer d'écouter ce message audio et on va essayer de voir. Ça n'est peut-être pas, mais aujourd'hui beaucoup de pays africains continuent de payer un impôt colonial en France, et cela malgré l'indépendance. 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque centrale de la France, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Enfin, sachez que la France ne leur permet d'accéder qu'à seulement 15% de leur argent par an. S'ils ont besoin de plus, les pays africains doivent emprunter. Bon, voilà. C'était un message audio qui dit tout. Hein, qui dit tout. Vous avez entendu dans ce message audio ces pays qui ont été cités. Il y en a plus de 14 pays. Ces pays-là qui sont rattachés à la monnaie du franc CFA. Ces pays-là payent l'impôt à la France. 85% de leur PIB sont déversés au niveau de la Banque de France. Donc ces pays-là ne survivent qu'avec 15% de leurs revenus, de leurs propres revenus. C'est choquant, démocrate du monde entier, peuple du monde entier. Et c'est une escroquerie qui a toujours continué à évoluer de cette façon pendant des années et des années, encouragée par les Nations Unies, encouragée par tous ces grands pays des grandes nations. 85% de leurs revenus, plus de 14 pays, l'impôt à la France, l'impôt colonial à la France, 85% de leurs revenus. Ce pays-là ne survivent que de 15% de leurs revenus. Et donc, si ce pays-là veulent plus d'argent, ben ils sont obligés d'aller emprunter avec plus d'intérêt. Mais ça pousse à réfléchir, là. Il faut que nous, en tant que jeunes Africains, en tant que jeunesse de ce monde, en tant que nation, on ne peut pas accepter ce genre de choses. On ne peut plus continuer à accepter.
Bon, maintenant, c'est quoi la stratégie derrière ce sommet-là? Vous voyez bien que ces gens-là, les Européens, l'Union européenne est une organisation, on peut le dire, mafieuse, et qui est en train de pouvoir appauvrir l'Afrique de plus en plus. L'Union européenne est un groupe qui s'est, on peut dire, balisé autour des Nations Unies, avec des pays qu'on appelle des pays partenaires. Ils seront toujours là pour piétiner l'Afrique, pour dominer. Donc ils ont mis des lois et des règles de dominance totale sur l'Afrique. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les lois internationales, les règles internationales, sont faites autour de l'Union européenne. Éventuellement, ce sont les mêmes lois qui sont déversées au niveau des Nations Unies. Donc une protection des grandes puissances vers nous les peuples d'Afrique. Et démocrates du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous avions ici une certaine vision de voir les choses différemment. Jusqu'au XXIe siècle, l'Afrique, où les jeunes Africains ne peuvent plus continuer à subir on peut dire, continuer à être colonisé économiquement. Chers amis, nous avions vu plusieurs mouvements. Une formation de 5 pour l'Afrique, hein, parce que s'il faut le dire, l'Afrique aujourd'hui est divisée en 3 groupes. Il y a l'Afrique du Nord, donc l'Afrique, on appelle les Maghrébins, l'Afrique de l'Ouest, vous voyez, et vous avez l'Afrique centrale, d'une manière générale. Donc, dans la politique de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brisé l'Afrique de cette façon-là. Là où il y a des pays maghrébins, parce qu'ils savent que les Arabes, ils sont un peu plus chauds que nous. Hein? Les Arabes, ils sont un peu plus combatifs, dans le sens où ils ne blaguent pas. Ils se lancent dans le chemin où nous, les Noirs, nous avons peur de se lancer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont beaucoup plus investi dans leur État. Nous voyons par exemple les économies marocaines, elles sont très évoluées. Hein. La plupart d'eux viennent investir au Maroc. Nous voyons les économies de l'Algérie, du point de vue économique, il y a une relation qui lie l'Algérie à tous ces pays européens. Et nous voyons la Tunisie. Donc tu vois, tous ces pays-là sont ouverts à des grands investissements. Et en Afrique noire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Sénégal a une certaine considération qui est totalement différente. On a ciblé donc le Sénégal comme un pays où on peut pouvoir injecter plus des investissements dans les pays noirs. Donc nous voyons aujourd'hui, le Sénégal est en train de se développer avec le nouveau projet, une nouvelle ville qui est en train de se faire construire, des aéroports, des grands investissements sont en train d'arriver au niveau du Sénégal. On veut faire du Sénégal comme le pays phare de cette Afrique noire. Parce que la plupart... Mais en fin de compte, le plan qui est derrière, c'est aussi vouloir considérer le Sénégal comme un petit paradis fiscal au niveau de l'Afrique. Vous voyez? Donc, où les grandes puissances, les grands économistes, ceux-là qui détiennent des moyens, sont en train de venir injecter leur argent avec une possibilité de pouvoir couvrir les taxes et cette affaire de magouille internationale. C'est cela ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi vous avez même vu Macky Sall arriver à faire... dans son interview, il a dit qu'il est maintenant prêt à aller déboulonner tous les criminels dictateurs d'Afrique qui ne veulent plus respecter les constitutions parce qu'on lui a donné ce pouvoir-là de le faire. Et éventuellement, Macky Sall va commencer à le faire. Et nous avons donc cette Afrique de l'Ouest qu'on a divisée on appelait le groupe de 5, c'est-à-dire le Sahel. Dans le Sahel, on voit le Tchad, on voit le Tchad, on voit le Mali, on voit la Mauritanie, on voit le Niger et puis on voit la France. Vous voyez? Donc, on a pensé mettre un peu, essayer de leur assister dans la CEDEAO, une politique monétaire plus intelligente, des investissements d'accompagnement. Et éventuellement, on est en train de pousser, de les regrouper maintenant avec le Nigeria pour pouvoir créer une monnaie qui va donc couvrir cette zone-là, qui va donc être supportée par l'Union européenne. En fait, encore une forme de colonisation, mais un peu plus élargie. Éventuellement, en emmenant des pays anglophones comme le Nigeria. Éventuellement,
l'individu qu'ils ont trouvé qui est plus faible, hein, qui va donc s'accoler à cette idée. Éventuellement, c'est le président Barry, le président du Nigeria. Éventuellement, c'est Ouattara, le président Ouattara, qui est en train de le convaincre pour qu'il rentre dans ce cercle-là. Et ils sont en train d'avancer comme ça. Et vous avez donc l'Afrique centrale, où une zone qui est très riche en matière, en minerais, très riche en économie, du point de vue matière première, mais ils ont donc mis des individus qui seront là pour briser cette Afrique centrale-là. C'est-à-dire dans le sens où ces gens-là seront là pour briser leurs économies, voler les matières premières, les donner aux Européens, vous voyez, et on garantit la sécurité et la richesse de ces reptiliens-là, de ces chefs d'État-là. C'est cela le grand plan. Et les conséquences de toute cette division-là, éventuellement, c'est l'exode hein, de la jeunesse africaine qui doivent donc sortir pour aller chercher mieux ailleurs. Parce que, qu'on ne veuille ou pas, pour un être humain qui vit dans des conditions pareilles qu'ils ont mis dans les régions d'Afrique, quand on arrive à 17 ans, on n'a plus de perspective. On doit donc chercher à sortir pour aller trouver mieux ailleurs. Et c'est ce qui est réellement qui est en train de se dessiner dans notre Afrique. Le chemin qu'on trouve le plus facile, éventuellement, c'est passer par la Libye. Parce que par la Libye, il y a cette possibilité-là de rentrer au niveau de l'Europe. Mais ces jeunes Africains ne sont pas partis d'eux-mêmes, parce qu'il y a déjà un système tracé par l'Union européenne en complicité avec les préfets que nous appelons ceux qui sont aujourd'hui à la tête des États africains. C'est ce qui est en train de se passer. Deux politiques sont à l'intérieur. Vider l'Afrique de ses populations, parce qu'on dit que l'Afrique est en train d'agrandir du point de vue démographique, éventuellement essayer de diminuer les plus braves, donc cette jeunesse qui est en train de résister, par exemple, à des reptiliens. Donc une façon de les pousser à l'exode, éventuellement de les filtrer au fur et à mesure qu'ils sont en train d'avancer, et éventuellement de les éliminer au fur et à mesure. C'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, nous avons eu l'évolution de ces jeunes Africains, des mouvements de lutte contre anti-franc CFA. Tous ces jeunes se sont levés. Les gens ont compris que l'Europe ne peut plus continuer à manipuler, ne peut plus continuer à voler l'Afrique, ne peut pas continuer à briser l'Afrique. Et tous ces jeunes-là ont compris. Maintenant, qu'est-ce que l'Europe fait? L'Europe donc continue à partir avec des politiques d'exclusion. On exclut la jeunesse. Éventuellement, on organise ce genre de sommet avec ce qu'ils ont appelé les chefs d'État africains, mais qui ne sont pas des chefs d'État africains. Parce qu'on ne peut pas vous le dire qu'en 2 jours, vous allez résoudre les grands problèmes économiques qui vont se faire entre l'Afrique et l'Europe. C'est quasiment impossible. Pour une première fois, vous allez voir, Angela Merkel sera à ce sommet à Abidjan. Démocrates africains, ça vous pousse à réfléchir. Ils ont intitulé ce sommet sous le thème de la formation des jeunes, le développement et le développement des énergies renouvelables. C'est cela le sujet phare de ce sommet-là. La formation des jeunes. Démocrates africains, peuple du monde entier, il faut que nous, en tant que jeunes africains, nous puissions comprendre la manipulation qui est en train de se faire. C'est quoi la présence d'Angela Merkel à ce sommet Union européenne et Union africaine? Mais déjà, Angela Merkel représente celle qui a la présidence du G20, c'est-à-dire ce groupe qui gère les économies d'Europe et des pays émergents. Donc, l'économie d'Europe, éventuellement, on voit 2 grands pays. On voit l'Allemagne qui est la puissance économique d'Europe et on voit la France. L'économie de la France est basée sur l'économie de l'Afrique. Éventuellement, ce sont les 14 pays qui dépendent du franc CFA qui déversent 85% de leurs revenus à la France. Vous comprenez? Donc, si on arrive à amputer les 85% de chaque pays africain, donc les 14 pays qui déversent les 85%, vous verrez que l'économie de l'Europe va se briser. L'Europe va complètement se briser, se diviser.
Donc Angela Merkel arrive comme un sauvetage de la France dans l'économie de l'Europe. Donc il faut sauver l'Afrique, il faut sauver l'Europe. Pour sauver l'Europe, il faut sauver la France. Pour sauver la France, il faut donc empêcher les 14 pays de sortir de la zone CFA. Et on a choisi des gens qui vont faire ce sale boulot. Vous avez Macky Sall, le président du Sénégal. Vous avez Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui est en train de faire ce sale boulot-là. Maintenant, des pays comme des pays d'Afrique centrale, ils savent que quand ils vont venir à ce sommet, ils n'auront pas droit à la parole. Parce que, ces gens-là, tous ces gens d'Afrique centrale, Sassou Nguesso, Bongo du Gabon, Joseph Kabila, parce que ça sont des pays qui ont des grandes sources, des minerais, n'auront aucune parole à donner, parce qu'ils sont en position défavorable. On peut les injecter à n'importe quel moment. Premièrement, ils n'ont jamais gagné d'élection pour les uns et les autres. Deuxièmement, ils sont impopulaires dans leur pays. Et troisièmement, leur jeunesse ne veut plus leur voir. Donc, vous comprenez que le système a été tellement bien rodé, si bien qu'on a mis un certain nombre de gens en situation défavorable, si bien que quand ils vont se rendre à ce sommet, ils ne feront que bouger la tête comme des moutons, accepter tout ce qui va se décider à ce sommet. Démocrates africains, la crise des migrants libyennes que nous sommes en train de voir, mais ça n'a pas été créé, ça n'a pas été dévoilé au hasard, ça a été tracé. Les Européens sont au courant. Vous voyez, ce matin, j'ai suivi l'émission sur RFI d'Alain Foucault. Ceux qui ont l'habitude peuvent repartir à rfi.fr. Vous verrez qu'il a passé son émission, je crois que le titre c'est « Débat africain, esclavage en Libye, qui est responsable ?» Ça, c'était le titre. Il y a eu pas mal d'invités. Mais il y a eu un monsieur qui a parlé à ce sujet. Ce monsieur s'appelle Thierry Alaphard Duverger. Thierry Alaphard Duverger, il est le directeur général de Médecins Sans Frontières et de MSF France. Vous voyez, ce monsieur a dit qu'ils ont alerté les autorités européennes, l'Union européenne, ils ont rédigé des rapports, ils ont rédigé des lettres publiques. Ils ont expliqué ce qui se passait, mais ils n'ont jamais répondu. Donc vous comprenez qu'ils étaient au courant de ce qui se passait en Libye. Et de surcroît, c'est eux qui finançaient ce qui se passait en Libye. Donc on finance des groupes armés en Libye pour faire le sale boulot à leur place. C'est-à-dire faire souffrir les migrants, les torturer, les mettre dans des conditions, tout ce que vous avez vu, les atrocités. Mais en fin de compte, c'est l'Union européenne qui est au centre, qui est à la commande. C'est l'Union européenne qui paye les Libyens pour faire ce sale boulot à leur place. Et ça a été dit par ces experts-là. Hein. Si vous suivez, allez repartez dans cette émission, vous allez suivre qu'il y a pas mal des gens qui ont intervenu à cette émission. Moi, puisque quand l'émission passait en direct, c'était quasiment 3 h du matin ici. Je suis resté ici à écouter l'émission jusqu'à quasiment ça fait 1 heure. Et donc, il y a plein de témoignages, vous voyez, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Donc, vous comprenez que cette crise-là n'a pas été dévoilée aux yeux du monde au hasard, parce qu'il y a ce sommet qui arrivait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc emmener une onde de choc. Une onde de choc, c'est celle-là que nous venons de voir. On dévoile ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Les reptiliens, les chefs d'État africains vont faire semblant d'envoyer des avions pour prendre les ressortissants, les ramener chez eux. Mais en réalité, c'est commandité par l'Europe. Donc le criminel numéro 1, c'est l'Union européenne. Et quand vous voyez Angela Merkel venir au sommet à Abidjan, et on veut faire semblant de créer une attitude pour dire le sommet va être centralisé sur la formation de la jeunesse africaine, éventuellement le développement des énergies renouvelables. Mais depuis ce temps-là, ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas arrêté le financement des groupes criminels en Libye pour pouvoir mater les jeunes africains? Voyez, chers compatriotes démocrates africains, ouvrez les yeux. Et donc, en sortant cette affaire, que ça devient une affaire phare, ça va donc être le centre de leur discussion au niveau de l'Union africaine. Donc c'est une façon en fait, une distraction pour pouvoir empêcher les Africains réellement pour parler des vrais problèmes qui sont revoir le contrat, peut-être que essayer de voir un peu si on va continuer à payer l'impôt
hein, l'impôt-là au niveau de la France ou pas. Vous voyez, donc on nous déroute sur une éventuelle discussion économique, une éventuelle renégociation, vous voyez, de développement économique, une éventuelle renégociation sur tous les taux que nous payons à la France, c'est-à-dire les 85% de nos revenus que nous payons à la France. Donc on va nous dérouter de ce chemin pour que nous parlons des petits sujets qui vont être comme un peu les sujets d'urgence. Vous voyez, chers compatriotes. Alors nous nous souvenons, il y a eu lors des sommets CEDEAO France, CEDEAO avec la France, ou encore la CEMAC avec la France, on a vu le ministre économique, le ministre de l'économie français venir à ces sommets. Et dans ses discours, on a même entendu ce monsieur dire non, mais s'il y a des possibilités, on peut encore s'asseoir pour voir les plans de négociation, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils se disaient que si l'Afrique sortait et que nous, on n'a plus la possibilité de gérer les 85% de leurs revenus, donc de leur PIB, vous comprenez, ces compatriotes, alors que deviendra la France? La France va s'exploser, l'Europe va s'exploser. Ça sera la destruction complète de l'Europe parce que les économies d'Europe dépendent de l'économie de l'Allemagne et de la France. Et donc si la France devient faible, l'Allemagne ne va plus continuer à gérer. Et ça va être le chaos total de l'Europe. Donc l'unique façon de pouvoir essayer de maintenir cette Union européenne, c'est de mettre en place éventuellement des lois qui sont là pour leur protéger, pour nous inculquer. Nous avons vu par exemple le président Gbagbo qui a dit non, qui a dit on ne peut plus accepter. On a vu que bon, Gbagbo a été arrêté, amené à la Cour pénale internationale de justice, humilié, des jeunes Ivoiriens ont été massacrés. Mais celui qui a commis des crimes pour massacrer les jeunes Africains, Nicolas Sarkozy, il est là en liberté. On a vu le cas de Kadhafi qui dit non, qui parle de l'Union africaine, ils sont partis le massacrer. Voilà le chaos qu'ils ont créé. Et les criminels, éventuellement Nicolas Sarkozy encore, il est là en liberté. Vous voyez, chers compatriotes, donc l'Europe n'est pas prête à pouvoir, vous voyez, céder ses fils à la Cour pénale internationale de justice. Et s'il n'y a que les Africains qui continuent. Et voilà pourquoi, vous voyez, ils doivent tout faire pour mettre en place ces reptiliens-là. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau là, parce que... Excusez-moi, ces reptiliens qui sont là pour continuer à travailler dans leurs projets, continuer à enfoncer, à piétiner l'Afrique. Et nous sommes bêtes. Nous pensons que nous avons des leaders, mais ils ne sont jamais là pour nous. Si vous suivez cette émission de Alain Foucault, de ce dimanche-là, sur débat africain, esclavage en Libye, qui est responsable, vous verrez qu'il y a des experts qui disent même que, vous voyez ces responsables africains-là, ils ne sont que africains de peau. Hein, mais dans leur tête, dans leur mémoire, ils sont européens. Ils feront jamais, ils parleront jamais du développement de l'Afrique, quasiment pas. Ils ne parleront jamais de la création de l'emploi. Ils ne parleront jamais de lutter pour que leur État ne continue plus à payer 85% de leur revenu. Vous comprenez, ces compatriotes démocrates africains. C'est-à-dire que si vous avez un PIB de plus de 85%, je vais seulement prendre un exemple simple. J'ai 100 francs CFA. 100 francs CFA. Donc 85% de 100 francs CFA, c'est quasiment, on peut dire, 85 cents. Hein? On ne sait pas, je ne sais même pas comment on va appeler ça, si c'est des francs, des CFA, je ne sais même pas. Mais plus de la moitié, chers amis. Vous voyez? Donc tout l'argent est pris par la France. Voilà pourquoi vous voyez tous ces gens-là, ils sont toujours là pour piétiner l'Afrique. Et nous, tellement que nous sommes bêtes, nous courons toujours derrière ces mêmes leaders politiques. Maintenant, la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'avoir une jeunesse africaine qui a compris le jeu, une jeunesse africaine qui se dit non, il est temps de se lever. Mais comment cette jeunesse africaine va se lever? Nous parlons ici de l'union de toutes les jeunesses africaines. Parce qu'il faut que ces gens-là comprennent que ce que nous sommes en train de faire, ça ne sera pas seulement pour notre propre bien, mais c'est pour des générations qui viendront. Parce que ce combat-là, si nous ne rentrons pas là-dedans, ça va être difficile. Un exemple encore que je vais vous prendre, ces politiques d'exclusion de la jeunesse, vous avez vu à leur sommet. Est-ce que vous avez vu les sociétés civiles africaines invitées à ce sommet? Non, quasiment pas. Il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y aura que des gens politiques
Les gens qui seront là, c'est qui? Ce sont les chefs d'État africains. Vous voyez, il y aura des Sassou Nguesso, il y aura des Macky Sall, il y aura de Ali Bongo, des Joseph Kabila. Il n'y a que le président soudanais qui n'ira pas là, parce que ce type-là, moi je supporte ses politiques parce que c'est vrai qu'il y a parfois où c'est aussi un dictateur, mais parfois il a d'autres visions politiques. Vous voyez, chers amis. Donc, démocrates africains, c'est à nous de protester. Maintenant, j'ai envie de chercher à savoir si le mouvement de Kébi Séba a préparé les gens pour mener des grandes manifestations à ce sommet. Parce que nous avons déjà vu au Burkina, M. Macron arrivera au Burkina peut-être aujourd'hui ou demain, il y a déjà des groupes qui se préparent pour des grandes manifestations au Burkina. Mais comme vous le voyez, les Burkinabés ont reçu leur révolution. Malheureusement, c'est encore un reptilien qui est venu à la tête. Et toutes les affaires sont toujours boycottées. La France continue à protéger Blaise Compaoré, continue à protéger le frère de Blaise Compaoré qui est en France. Des dossiers sur l'assassinat de Thomas Sankara, ainsi de suite. Vous comprenez que le mal de l'Afrique demeure la France. Tant que nous ne réussirons pas de sortir de cette monnaie, même les 85% de nos revenus qui sont pris par la France, et que nous, en tant que jeunesse, nous ne comprenons pas que nous devons lutter pour éventuellement éradiquer ce phénomène des reptiliens que nous sommes en train de voir en Afrique, l'Afrique n'ira nulle part. Ce sommet du G20 qui vont organiser à partir de 30, qu'est-ce que ça va apporter? Rien. Vous verrez que des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, comme Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila, Nkurunziza, Paul Kagame, Paul Biya, Idriss Déby, tout ce monde-là iront bien là. Ils vont encore aller serrer la main des Européens qui nous parlent des droits de l'homme, qui sont les spécialistes des droits de l'homme, qui sont les spécialistes de la justice, avec cette justice de la Cour pénale internationale de justice. Mais cette justice qui ne voit que les Africains, qui ne voit pas les Européens. Sarkozy, c'est un homme qui doit aller en prison, qui doit être jugé et condamné pour des crimes qu'il a commis en Libye, pour des crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, aussi pour des crimes qu'ils ont commis au Congo-Brazzaville, par exemple pour Jacques Chirac. Jacques Chirac devait se retrouver en prison, mourir en prison pour des crimes qu'il est en train de commettre au Congo. Vous voyez, donc vous verrez que ces mêmes personnes qui sont en train de massacrer les peuples iront à ce sommet serrer la main de M. Macron. Vous comprenez que, chers amis démocrates africains, c'est inutile de penser que Macron sera le sauveur. Macron ne sera jamais le sauveur des jeunes Africains. Jamais du tout, on le répète. Jamais. Macron est sur une politique de suivi. Et cette politique de suivi, c'est quoi? Continuer à sucer l'Afrique, continuer à voler l'Afrique, continuer à détruire l'Afrique, continuer à piller les matières premières de l'Afrique. Donc, du moment où ils ont des gens comme des Sassou Nguesso qui tuent sans réserve, qui pillent sans réserve, des gens comme Ali Bongo qui tuent, qui pillent sans réserve, des gens comme des Joseph Kabila qui pillent, qui tuent sans réserve, ces gens-là, ça leur ferait du bien. Ils ne seront jamais de les enlever. Vous allez remarquer que toutes les fois qu'il y a des grands problèmes en Afrique, des assassinats, la seule déclaration que les pays européens ont toujours eu à faire, nous appelons aux retenues des partis, aux partis de se retenir. C'est toujours ça. Il n'y a jamais eu de l'action. Éventuellement, ils ont leur armée qu'ils ont mis en Afrique. L'armée française qui est là comme le gendarme, qui est là pour la protection des intérêts, pour se rassurer que les 85% des revenus de tous ces États-là doivent être déversés à la France. Et si en ce moment-là, un individu essaie seulement de dire non, ça ne se déverse pas, alors là, il faut l'assassiner. Les cas, on peut les citer. On a vu le président du Souba qui a failli être assassiné par la France, éventuellement par le coup d'État de 1997, entraîné par Jacques Chirac, avec l'appui des Africains comme l'Angola, Edouard Dos Santos, qui doit aussi être jugé, condamné, amené à la Cour pénale internationale de justice pour des crimes contre l'humanité qu'il a commis au Congo-Brazzaville. Des gens comme des Sassou Nguesso, vous voyez. Bon, il y a plusieurs exemples comme ça. Africains, c'est à nous de comprendre. Cette jeunesse doit comprendre qu'il faut s'unir. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de faire des discours, mais il faut mener des grandes actions sur le terrain. C'est-à-dire une société civile organisée qui n'a pas de leader. Parce que
si vous mettez en place un leader, ils vont cibler ces leaders-là, ils vont se mettre à les assassiner. Une société civile incontrôlable qui se met à attaquer même les armées des reptiliens-là, ces présidents-là, des gens qui s'organisent, éventuellement s'organisent pour mettre terme à ces choses-là. Et c'est cela qui poussera l'Europe à venir négocier avec la jeunesse. Vous voyez, ce thème qu'ils ont parlé de leur jeunesse, là, la formation de la jeunesse, là, vous croyez que cette formation va bénéficier à qui? Ça va bénéficier aux gens aux gens normaux, aux gens qui n'ont pas de relations dans ces familles politiques? Non, chers compatriotes. Il y aura certainement des bourses qui vont être distribuées à tout ce pays, puisque l'Allemagne dit qu'il va commencer à former des jeunes, et certainement ils vont chercher un pays en Afrique où ils vont se mettre à financer, hein, parce que c'est ça l'objectif. Ou quelques gens iront dans des pays européens pour des formations professionnelles, mais ces gens-là seront sélectionnés. Qui va les sélectionner? Éventuellement les reptiliens, et qui vont sélectionner. Donc ce seront encore les parents les plus proches, les amis qu'on va envoyer. Ce ne sera pas le jeune ordinaire qui aura la possibilité d'aller avoir cette formation. Maintenant, une fois même qu'on a cette formation, où est-ce qu'on va trouver de l'emploi? Il n'y aura pas d'emploi parce que ces reptiliens n'ont jamais créé de l'emploi pour leur population. Ils n'ont jamais cette intention de créer l'emploi. Vous voyez, chers amis, l'objectif pour ces reptiliens, c'est de voler tous les fonds appartenant à leur pays et éventuellement de les déverser dans des grandes banques en Europe. Les biens mal acquis, les familles Bongo, on entend parler. La famille Sassou, on entend parler. La famille Obiang-Gemang, on entend parler. Idriss Déby, ses parents, on entend parler. Les Macky Sall, tout ce monde. C'est cela, chers compatriotes. Voilà pourquoi la jeunesse africaine doit comprendre que le temps aussi des discours, on n'en a pas besoin. Il faut passer à des grandes actions. Regardez, moi j'aimerais peut-être savoir si le mouvement mené par Kébi Séba, est-ce qu'elle est organisée? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce sommet-là? Est-ce que les gens sont préparés à mener des grandes manifestations qu'on voit par exemple quand il y a le G20 ou le G7, je ne sais pas comment. Vous voyez comment l'Occident, les Blancs se déplacent de pays en pays pour aller protester contre les injustices sociales, contre le pillage, contre le déséquilibre de la société et ainsi de suite. Puisqu'on dit seulement 1%, juste les 1% de la population mondiale qui détient toute la richesse du monde. Vous voyez, chers amis. Et en Afrique, éventuellement, il y a seulement 1 seul % des Africains qui détiennent toute la richesse de l'Afrique. Et ce qui est anormal, puisqu'on nous parle déjà que aujourd'hui, on nous parle que la population africaine, en 2050, ça va doubler, ça va devenir le double. Maintenant, comprenez dans quel état cette Afrique-là va devenir. Si aujourd'hui, nous ne prenons pas en main les problèmes de la jeunesse, nous ne déciderons pas nous-mêmes de prendre en main nos problèmes, rien ne va se faire pour nous. Vous voyez, tous ces chefs d'État-là, quand ils iront à ce sommet, ils ne vont jamais aller discuter pour essayer de récupérer les 85% de leurs revenus. Jamais du tout. Parce qu'ils ont l'accord de cou. On leur tire de gauche à droite. On va leur embrouiller, on va leur emmener dans la distraction. Oui, problème des jeunes et tout, ainsi de suite. Ils ne vont jamais chercher à renégocier. Où en sommes-nous avec cette affaire de renégociation avec la France? Vous voyez? Personne n'en parle. Sassou ne peut jamais en parler. Bongo ne peut jamais en parler. Jamais du tout. Kabila ne va jamais en parler parce que son objectif, c'est de demeurer au pouvoir, de se cantonner au pouvoir. Parce que la Constitution ne lui permet plus de se présenter. Présentement, il est devenu un président illégitime. Parce qu'il est devenu un président hors la loi. Hors la loi. Et donc, quand il va à ce sommet pareil, il n'a pas la force de négocier. Vous voyez, chers amis. Quant à Sassou Nguesso, il sait qu'il est en déséquilibre. Il a créé l'apocalypse économique. Il a créé le génocide. C'est un criminel. Mais ces gens-là, nous le verrons encore faire cette grande photo de famille avec les Angela Merkel. Vous comprenez, chers compatriotes? Ce n'est pas pour rien que vous verrez Angela Merkel venir à là. L'objectif, c'est de sauver la France. Éventuellement, sauver l'Europe. Parce que si la France tombe, chute économiquement, c'est l'Europe qui va se briser. Et c'est cela la réalité. Hein? L'Allemagne ne va plus continuer à supporter seule l'économie de cette Europe. Mais si la France perd l'Afrique, les 14 pays qui déversent 85% de leurs revenus à la France. Vous voyez, chers amis, ce n'est qu'un vol. Ce n'est que de l'escroquerie.
Ce n'est que le pillage à ciel ouvert, aux yeux de tout le monde, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. La seule façon pour la France de se le maintenir, c'est de diviser les Africains. Comment diviser? Éventuellement, on choisit quelques chefs d'État africains, parce que moi, je les appelle des présidents poubelles, des reptiliens, des gens qui n'ont aucune vision pour l'Afrique dont ils sont en train de penser. Ce qui compte, ce sont leur honneur, leur meilleure vie qu'ils sont en train de penser. Ce qui compte pour eux, c'est leur famille. Ce ne sont pas leurs États qui comptent, ce n'est pas l'Afrique qui compte pour eux. Ils sont noirs de peau, mais à l'intérieur, ils sont occidentaux. C'est cela la réalité. Vous voyez? Donc, chers amis, la seule façon où l'Afrique va s'en sortir, et surtout, plus précisément pour l'Afrique noire, parce que si vous voyez, la souffrance de l'Afrique noire est due à ces économies qui est éventuellement gérée par la France. Et nous le disons clairement et simplement, la France vole l'Afrique, l'Europe vole l'Afrique, l'Europe brise l'Afrique. Et c'est nous, si nous-mêmes on ne se réveille pas, rien ne va se faire. Peuples africains, prenons l'exemple des Chinois. Aujourd'hui, la Chine s'est développée. Comment la Chine s'est développée? Parce que la Chine a compris qu'il faut rester fermé, il faut construire des grandes écoles, il faut former les nôtres, il faut leur donner une véritable éducation. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée la technologie, on crée les ouvertures. Et en ce moment-là, mais lesquels qui sont allés développer la Chine? Mais ce sont les Européens, ce sont les Américains. Parce qu'ils ont compris que ces gens-là ont la main-d'œuvre, ont la qualification. Ces gens-là détiennent les atouts, les moyens pour pouvoir faire produire l'industrie. Et ce sont eux qui ont amené les investissements. Et les Chinois aussi ont compris par rapport à cela. Ils sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de construire des avions à la grandeur de Airbus, plus que même que Airbus. C'est inexplicable. Mais en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Le plan des reptiliens, il est dicté par l'Union européenne. Vous ne construisez pas des universités. C'est toutes les universités qui existent en Afrique. C'est des universités qui n'ont aucun niveau. Même l'université de Cheikh Anta Diop qu'on nous fait miroiter de Dakar n'est pas équivalente à une petite université, même un petit collège ici en Occident. Par la qualité d'éducation, la qualité des matériels, les laboratoires, les expériences, les recherches, ce n'est pas la même chose, chers amis. Le secret de tout cela, c'est pousser les gens à l'éducation, la formation professionnelle. Mais il faut un investissement sur ça. Et ces reptiliens-là ont une conduite à tenir. On leur dit ce qu'il faut faire. Et ils ne feront jamais ça pour l'Afrique, pour nous maintenir sur un taux d'analphabétisation toujours en bas. Et c'est cela la réalité. Les emplois, il n'y en aura pas. Là encore, le pire est en train d'arriver en Afrique. On nous parle des énergies renouvelables. Mais ça va donner quoi aux Africains? Rien du tout. La formation, oui, vous allez former combien de jeunes Africains? Démocrates africains, tant que nous ne comprenons pas ce message, en tant que jeunes Africains, rien ne se fera en Afrique. Et là encore, le grand problème, c'est que vous avez vu les tractations, par exemple, pour le Congo-Brazzaville. Bon, Sassou va être reçu au Macron, il ne sera pas reçu. Oh, vous devez vous en foutre éperdument de ça, parce qu'il finira par être reçu. Ils vont aller à Abidjan, il va le recevoir dans les couloirs, et éventuellement, peut-être qu'il va même le recevoir à l'Élysée. Peuple congolais, vous devez vous préparer psychologiquement, moralement, et que cela ne vous dérange pas. Comprenez que lui, il travaille pour la France, il sera toujours là pour la France, et il ne sera jamais là pour le peuple congolais. C'est à nous-mêmes de continuer à lutter pour pouvoir lutter réellement pour notre propre pays, et éventuellement amener des véritables solutions pour notre pays. L'unique solution, c'est de déboulonner les reptiliens, mettre en place des véritables formations professionnelles. Comment déboulonner les reptiliens? C'est des jeunesses africaines qui doivent se rassembler en un bloc en mettant en place des stratégies qui vont combattre les reptiliens. Parce que les reptiliens sont assistés à des puissances militaires et qui sont là en train de faire leur travail. Par exemple, le cas du Congo-Brazzaville, vous avez une Gestapo, une police privée, une police qui est là pour faire la répression, une police qui est là pour faire le sale boulot d'un seul homme ou d'une seule famille. Et l'objectif et les stratégies de l'Union européenne, c'est quoi? Maintenir les descendances de ces reptiliens au pouvoir. Et ça, nous l'avons vu dans plusieurs pays. Nous avons le cas de la République démocratique du Congo. Nous avons vu au Gabon. Au Congo-Brazzaville, c'est ce qui est en train de se dessiner. Et si et seulement si le peuple congolais n'est pas debout. Voilà un peu
le gros message que nous tenons à vous dire. Sinon, chers compatriotes démocrates africains, comprenez que seule la lutte libère. Les Nkrumah ont lutté, ils sont morts. Les Lumumba ont lutté, ils sont morts. Les Thomas Sankara ont lutté, ils sont morts parce qu'ils étaient seuls. Là, nous sommes nombreux. Il n'y a pas un seul Africain qui mène ce combat. C'est tous les Africains qui sont en train de mener le combat. Notre unité ferait que nous continuions à avancer ensemble. Et plus que nous sommes nombreux, plus que nous serons aussi prêts à gagner ce combat. Voilà un peu le grand message que nous tenions à dire aujourd'hui. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Et on vous dit au revoir et à plus tard. Voilà.